Bon, l'entretien choc arrive très très bientôt, les amis. Pas de suite, mais il arrive là. Il arrive pour fin novembre. Donc cette année, ça va être sans pitié, hein, ça je vous le dis. Celui-ci va être extrêmement violent. Peut-être que je vais parler de l'affaire du Bouzeux, puisque c'est un espèce de gauchiste que j'ai sur le dos depuis de nombreuses années. Et là, apparemment, alors c'est un mec qui donnait des cours de féminisme et qui expliquait que les hommes avaient la culture du viol. Et aujourd'hui, visiblement, il serait accusé, il serait potentiellement responsable d'une agression sexuelle sur gauchiste. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est, c'est l'analyse qui en est faite par les gens qui connaissent l'histoire, y compris à gauche. Donc pour l'instant, c'est au conditionnel. Je vais faire comme les médias de gauche avec moi. Papacito serait un nazi, ben, le Bouzeux Magazine serait un violeur. Donc on va voir la suite. En fait, l'utilisation du conditionnel, c'est un truc d'énorme bâtard parce que ça te permet de balancer une accusation dans la nature sans avoir à écoper d'accusations de diffamation, puisque c'est au conditionnel. Le Bouzeux Magazine serait un violeur. Papacito serait un youtubeur d'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est intéressant parce que cette histoire, en fait, elle est le symbole absolu que le gauchisme finit toujours par punir aussi ses promoteurs gauchistes. C'est-à-dire que ils pensent balayer l'homme naturel avec leur nouvelle idéologie, mais leur nouvelle idéologie les balayera avec nous. Enfin, ils balayeront rien du tout parce qu'en fait, il y a un moment où ça va péter et là, ça leur fera bizarre qu'on rende les coups. Mais ce que je veux dire, c'est que le gauchisme ne comprend pas qu'il est la matrice de sa propre destruction. Et c'est très kiffant à regarder. Voilà, donc je vais parler du Bouzeux sans arrêt jusqu'à ce qu'on ait le fin mot de cette histoire.